Bonjour à tous, c'est Abdel, comment ça va? On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, lorsque tu mets dans la même phrase femme et islam, ça se termine généralement avec des mots comme imposer le voile, mariage forcé, sexisme. Aujourd'hui Abdel est bouillant, il s'attaque à du lourd. Le sujet de la femme en islam. Et il est bien décidé à leur rendre un service dont elle pourrait franchement se passer. Sa mission du jour est d'arriver à prouver que bien que 16 des 17 pays dans lesquels il fait le moins bon vivre de toute la planète pour une femme sont en effet à majorité musulmane, il est cependant faux et archi-faux d'associer islam avec mariage forcé, port du voile et droit de la femme bafoués. Bonne chance à toi mon Abdelounet. Top, c'est parti. Je suis musulman, toute ma famille est musulmane, mais lorsque je vois ce qui est dit sur la femme en islam, je me dis souvent que ça c'est pas vrai. Non, mais ça aussi. Non mais là on voit bien qu'il est en train de mentir devant des millions de personnes. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas profiter de l'audience pour faire une vidéo qui parle de la vraie place de la femme en islam. La vraie place de la femme en islam. Laisse-moi rire. Non mais sérieusement Abdel, on a une communauté de moins 4 millions de musulmans sur le territoire français, on a colonisé une bonne partie de la moitié nord de l'Afrique, dont l'Algérie était carrément considérée comme département, et tu nous fais comprendre que nous serions quelque part ignorants de la façon dont vous traitez les femmes où je rêve. Et pour traiter de ce genre de sujet, il faut avoir un sacré bagage islamique, et vu que mon niveau en moi est en dessous de ce fauteuil, tu vois ce fauteuil, tu creuses encore pendant 300 ans et tu auras une idée de mon niveau. Donc j'ai été voir des docteurs, des islamologues, des professeurs, des hommes, des femmes. Et lorsqu'ils m'expliquaient les choses, je me sentais beaucoup stupide. Excusez-moi professeur, vous pouvez m'expliquer ce verset s'il vous plaît? Oh écoute, ça c'est super simple. Par rapport au hadith qui ramène d'une chaîne de transmission qui soit da'if ou sahih, il est clair qu'à ce moment-là, le fiqh peut rentrer en jeu uniquement si le consensus a défini une fatwa par rapport au ulama. En clair, tu dois t'appuyer sur les hadiths les plus fiables ou sur les cas juridiques ayant déjà fait consensus auprès des autorités dans le passé. Profitez bien parce que vous venez de regarder une des seules parties de la vidéo où Abdel est précis et cohérent. Jusque-là nous sommes tous d'accord, les hadiths classés sahih, comme j'en cite au moins un par vidéo, font autorité sur le comportement à suivre pour les bons musulmans, texte de loi pour les tribunaux de la charia ou témoignages historiques. Continuons la vidéo. C'est pourtant évident. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la mer Noire? Je te cache pas qu'à un moment j'hésitais parce que je me disais ok, j'en ai pour 500 € de livres et je vais faire une vidéo qui parle d'islam en étant sûr de me faire attaquer par des cybermuses qui vont réduire mon travail en m'insultant et en disant que je ne suis qu'un clown qui devrait plutôt faire des vidéos sur les chats du Maroc plutôt que de parler d'islam. Mais d'un autre côté, j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent et ce serait l'occasion idéale de faire passer un message fort. Commençons d'abord par une contextualisation. Et ce mot est extrêmement difficile à dire. L'islam a vu le jour il y a plus ou moins 15 siècles, en plein Moyen-Âge. Faux. C'était il y a presque exactement 14 siècles, l'Empire romain respirait encore. Et nous ne sommes alors qu'aux prémices de la longue période du Moyen-Âge. On constate qu'il est déjà perdu d'entrée de jeu. Puisque le contexte du Moyen-Âge est typique de l'Europe et ne s'applique pas du tout à l'Arabie centrale du 7e siècle. Arabia Felix comme l'appelaient les Romains. À moins qu'il n'essaie de vieillir la chose pour la rendre plus ancienne qu'il n'y paraît, Abdel ferait un excellent professeur d'histoire-géographie. Où la femme était considérée un peu comme, tu sais, la petite crotte de nez que t'enlèves pour la mettre en dessous de ta table à l'école. Encore faux. Khadija, la première de toutes ces femmes, en est l'exemple parfait. Elle était une véritable femme libre. Après la mort de son premier mari, elle a choisi d'elle-même Mahomet comme amant, tenait un commerce caravanier florissant et possédait de nombreuses têtes de bétail. Chose qui ne se produira plus jamais après l'avènement de l'islam. Plus aucune femme n'aura les droits pourtant déjà limités dont jouissait Khadija dans la société arabe polythéiste pré-islamique. Elle avait évidemment aucun droit, même le droit de vivre était limité, parce que si dans une famille il y avait plus de 2 filles, eh ben le bébé suivant était enterré vivant. Félicitations monsieur, c'est une fille. Ah super, merci. En plus, j'ai un grand jardin, elle va kiffer le jardin. Ouais, hein, tu vas kiffer. Ça te donne une idée de l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Aucune trace historique ou archéologique n'en apporte la preuve. Au contraire, il semblerait même que le système de dotation y ait favorisé la méticuleuse conservation des petites filles. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que la tradition islamique elle-même nous rapporte que le père adoptif de Mahomet, un arabe païen de la Mecque, avait pas moins de 6 filles au compteur et les a toutes gardées. Vraiment, je me demande bien qui prépare les fiches d'Abdel. Et l'islam, contrairement à ce que disent les médias, est venu donner un vrai statut à la femme. Ça veut rien dire un vrai statut Abdel. Ce que veulent les femmes, c'est l'égalité. T'y as déjà pensé à ça? Ouais Abdel, t'es marrant, mais dans votre Coran il est écrit que l'homme a autorité sur la femme. Donc au niveau de l'égalité, te la ramènes pas trop quoi. Effectivement, dans le Coran il y a un verset qui dit que l'homme a autorité sur sa femme. Mais selon la traduction française. Et le Coran lui est descendu en arabe. Et l'arabe est une langue riche où un mot peut avoir plusieurs sens. Mettons les choses au clair mon Abdelounet. Une langue riche, c'est une langue qui comporte un grand nombre de mots dans son vocabulaire.
Ce qui est par conséquent le strict inverse de ce que tu décris à l'instant. Le verset en arabe dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, qui a été traduit par les hommes ont autorité sur les femmes. Donc ils ont dit que le mot qawwamuna veut dire autorité. Alors que non, ce verset par rapport à son contexte et à son sens se traduirait plutôt par l'homme est responsable de sa femme, dans le sens il doit s'en occuper. Ouais, ok. Ah oui, le coup de la traduction, je m'y attendais, mais pourquoi chipote-t-il sur ça? C'est quoi le pire? Subir l'autorité de son mari ou en être dépendant? Telle est la question islamique. Ouais, ok, mais juste après dans ce verset, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. C'est quoi cette religion de barbares? Ce personnage est utilisé à la base pour ridiculiser les informés sur l'islam, mais respire la véracité. J'avais aussi une théorie sur l'extension du cerveau par la casquette à vous soumettre, mais c'était trop bancal. C'est vrai, dans le Coran, il y a écrit que l'homme peut frapper sa femme. Mais, encore une fois, dans la traduction française. Et voilà, ça recommence. Putain, mais Abdel, si demain je débarque dans ta mosquée locale, je vais trouver des centaines d'exemplaires de ces traductions françaises. Si elles étaient vraiment faussées, pourquoi ne les brûle-t-il pas? Ce serait le minimum. Tu imagines toi un prêtre qui te donnerait en main propre un exemplaire du Nouveau Testament où au lieu de « Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font », il y aurait noir sur blanc « Soyez maudits, vous m'avez fait crever ». Allez Abdel, un peu de sérieux, même les versions de poche qu'on me tend dans la rue utilisent « Frappez-les ». Si c'était faux, pourquoi continuerait-il à répandre une version de parole d'Allah travestie? Le verset dit Wadribuhunna, qui a été traduit par frappez-les. Mais je le rappelle que l'arabe est une langue qui est très très riche. Wadribuhunna vient du verbe daraba en arabe. Et daraba dans le Coran, ça a plusieurs sens. Parfois ça veut dire marcher, parfois ça veut dire voyager, parfois ça veut dire tracer, parfois ça veut dire séparer. Admettons donc pour lui faire plaisir qu'il faille marcher, voyager, tracer ou séparer les femmes dont on craint la rébellion, bien que ça n'ait aucun sens. Pourquoi est-ce que tous les spécialistes de l'islam et exégètes, à l'exception d'une infime minorité de spiritualistes, s'accordent sur le fait qu'il s'agisse bel et bien de les frapper? Et explique-moi pourquoi le grand docteur Zakir Naïf lui-même le dit. That when your wife is disloyal to you, first you admonish her. Point number one. Admonish her first, then you stop talking to her. Then stop sharing her bed. Then you can beat her lightly. The Arabic word is daraba. Notons au passage que bien que le docteur Zakir Naïk n'ait jamais étudié les traductions françaises du Coran, il est drôlement en accord avec celle-ci. Je dis ça, je dis rien. Et pour interpréter un verset et comprendre son sens, il faut se référer au meilleur interprétateur du Coran, qui n'est d'autre que le prophète, paix sur lui. Ah oui, c'est récurrent chez les musulmans de demander la paix dans l'au-delà pour Mahomet, bien qu'il ait fait égorger et réduire en esclavage des milliers de personnes. Pas de souci. C'est aussi très récurrent de le faire mentir, mais ça va pas tarder. Attendez encore juste un peu. Voyons voir qu'est-ce qu'il dit à ce sujet. Comment l'un d'entre vous peut-il frapper sa femme et après vouloir dormir avec elle? Fallait pas citer ce hadith, t'es fou. Puisque Mahomet nous informe ici qu'il est toléré de battre sa femme. Aucune punition n'est donnée. Bien évidemment, la femme est toujours captive du foyer, puisqu'il est tout au plus déconseillé à son tortionnaire de dormir avec elle par la suite. Là, je suspecte qu'il y a eu erreur de script. En plus, c'est clair, il s'agit d'un conseil uniquement valable dans le cas où le mari musulman aurait frappé une de ses femmes telle une esclave ou du bétail. Il semblerait donc que pour tout ce qui est de l'ordre de la remontrance ordinaire quotidienne, Mahomet n'ait rien à redire. Ou encore, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. Bon, vu qu'il donne pas non plus de source pour celui-là, je vais présumer qu'il fait référence à Sunan Ibn Majah, livre 9 hadith 1977, où Mahomet nous dit qu'il faut être le meilleur avec sa femme et qu'il est d'ailleurs lui-même le meilleur avec ses propres femmes, s'érigeant ainsi comme standard indépassable. Et vous allez vite comprendre lors de ma prochaine intervention à quel niveau stratosphérique se situent les standards de comportement envers la gente féminine de Mahomet. Je ne pense pas que frapper ton épouse fait de toi quelqu'un qui a un bon comportement. Et le prophète, paix sur lui, qui est quand même la référence ultime du monde musulman, n'a jamais levé la main sur une femme et désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient. Attardons-nous quelque temps sur cette déclaration qui sonne terriblement faux. Et le prophète, paix sur lui, qui est quand même la référence ultime du monde musulman, n'a jamais levé la main sur une femme. Faux. Mahomet a déjà frappé Aïcha, tu sais, la mère des croyants elle-même, eh bien elle rapporte ceci. L'apôtre d'Allah m'a cogné dans le buste et me fit mal. Aïcha est claire, Mahomet frappait bel et bien au moins une de ses femmes, sa favorite qui plus est, alors qui sait ce qu'il réservait à ses esclaves femelles. Et désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient. Encore faux. Dans ce hadith authentique, lui encore, Aïcha prend pitié pour une femme rouée de coups par son mari et dont la peau tourne pas rend droit au vert. Elle l'amène devant Mahomet dans l'espoir qu'il intervienne. Elle lui dit, « Regarde, je n'ai jamais vu de femme autant souffrir que les croyantes. » Alors Mahomet convoqua son mari. L'homme expliqua que sa femme n'était pas assez obéissante et par conséquent les corrections qu'elle prenait. La réaction de Mahomet ne se fit pas attendre. Il la renvoya dans sa maison avec l'ordre d'être une meilleure épouse.
Ceci est un témoignage directement venu du 7e siècle. Littéralement au premier jour de l'islam, et Aïcha plaint déjà le malheur et la souffrance des femmes musulmanes. Sinon on va trouver aussi Sunaï ibn Majah, livre 9 hadith 1986, où Mahomet dit que l'homme qui frappe sa femme ne devrait même pas être questionné. Donc non, Mahomet ne désapprouvait pas ceux qui battaient leurs femmes. Bien au contraire. Donc si on résume, le prophète paix sur lui n'a jamais levé la main sur une femme, il a désapprouvé toutes les personnes qui le faisaient. D'Araba, ça a plusieurs significations. On peut quand même se poser des questions sur cette traduction française. C'est marrant parce que le discours musulman classique en Angleterre est de dire que c'est la traduction qui est erronée. Pareil en Allemagne, pareil en Espagne, en France, en Grèce et partout en Occident. Mais comme par hasard, en Turquie, en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines, et j'en passe, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il est temps de rappeler à notre Abdelounet que la large majorité du 1,5 milliard de musulmans dans le monde ne savent ni lire ni écrire arabe. Parlons maintenant du côté financier de la femme en islam. Ouais Abdel, calme-toi, on sait très bien que chez vous les femmes elles ont pas le droit de travailler et toute sa vie elle doit se faire entretenir comme si c'était un gosse. C'est faux, la femme en islam elle a évidemment le droit d'avoir ses propres revenus. Et comme prévu, cette déclaration n'est abondée d'aucune preuve. C'est fou parce que c'est stipulé noir sur blanc dans le verset qu'il citait juste avant où il est clairement stipulé que l'autorité ou la responsabilité c'est comme tu veux s'applique aussi sur les dépenses de la femme. Le prophète paix sur lui lui-même était marié à une femme d'affaires. Cette femme en question c'est Khadija et elle est morte bien avant que l'islam ne compte ne serait-ce qu'une centaine de fidèles. Elle n'a pas pu voir Mahomet conquérir Médine et encore moins en train de dicter les lois. C'est brave de ta part de faire valoir le statut d'une Maccabée de la période, mais c'est quand même un poil à côté de la plaque mon Abdelounet. Et en islam, la femme est libre de faire ce qu'elle veut de son argent et il est interdit à l'homme d'y toucher sans son autorisation. Ah, tu ne touches pas, tu ne regardes pas, ce n'est pas à toi. Pareil. Il semblerait que comme pour tout bon mensonge, il doit être répété encore et encore pour réussir à s'implanter. Attention. La scène qui va suivre est surréaliste et pourrait provoquer une crise de fureur si vous êtes un minimum conscient de la condition des femmes dans le monde musulman. Pas à toi. Chérie, je peux avoir 5 euros, je vais aller boire un verre avec des potes. Ah, mais bien sûr, mon amour. Tu me remplis d'abord cette déclaration de dette avec ton nom, ton prénom, photocopie ta carte d'identité recto verso, 2 photos et je te réponds dans les 6 mois. Bisous. Parlons du voile maintenant, qui est visiblement plus important que le chômage ou la misère sociale. On va se mettre d'accord. Oui, dans le Coran, Dieu demande aux femmes de rabattre un voile jusqu'à leur poitrine. Ouais, ça, Abdel, on le savait. Hein. Chez vous, l'homme, il impose tout à la femme, c'est comme ça. Par contre, ce choix-là est un choix qui est fait uniquement entre elle et Dieu. Donc on passe de « Allah ordonne aux femmes des croyants de se voiler sourate 24, verset 31 et sourate 33, verset 59. Ah c'est un choix entre elle et Allah. En vrai ça s'appelle du foutage de gueule. Aucun être humain n'a le droit d'imposer le voile à une femme. Putain mais c'est obligatoire en Arabie Saoudite, berceau de l'islam, au Yémen, en Jordanie, Iran, Afghanistan, Pakistan, au Darfour et j'en passe. Elle risque des coups de fouet pour un voile mal ajusté et tu viens me dire que c'est une question de choix. Des fois Abdel, je me demande d'où tu sors. Ouais, mais dans votre religion, la femme, dès qu'elle est mariée, le mari décide de tout et elle doit juste fermer sa gueule. C'est à peu près ça. J'adore ce personnage. Je crois que je vais garder ces précieux passages pour de prochaines vidéos. Ouais, mais dans votre religion, la femme, dès qu'elle est mariée, le mari décide de tout et elle doit juste fermer sa gueule. J'adore. Non, vu qu'il y a le contrat de mariage. Et dans ce contrat, la femme, elle met toutes ses conditions à elle. Et si l'homme ne respecte pas une de ces conditions, elle aura le droit de demander le divorce. Bien joué Abdel, tu as choisi les bons mots cette fois en avançant que... Demander le divorce. Ce qui signifie que la femme peut bel et bien demander à divorcer tout en réussissant une magistrale impasse sur le fait qu'elle ne peut en aucun cas l'obtenir sans le consentement du mari. C'est bon ça. D'après la tradition islamique, il n'y a que 2 moyens de divorcer, et les 2 sont à l'initiative exclusive de l'homme, soit il prononce « je te divorce, je te divorce, je te divorce », comme ça 3 fois, soit il lui dit « tu es impur pour moi ». Haram. Et c'est bon. Ah, on ne rigole pas avec les engagements du mariage. Chérie, on est mardi aujourd'hui. Et alors? Eh ben, selon le contrat que tu n'as pas lu, il est écrit ici que tu dois me masser les pieds tous les mardis. Jusqu'à la fin de ta vie. Quoi de mieux qu'une petite scénette pour bien se rendre compte de la grosseur du mensonge? Et puis t'as des mecs qui osent faire des mariages forcés quoi. Le prophète paix sur lui dans son pèlerinage d'adieu, là où il aurait pu parler de stratégie, là où il aurait pu parler d'envahissement ou de guerre. What the fuck Abdel? Là c'est le trouble dans ma tête, je me demande s'il prend conscience que Mahomet a en effet bel et bien dirigé de nombreuses campagnes militaires et qu'il condamnait par la même occasion des centaines de gens à mort. Tu me diras c'est pas comme s'il était le modèle ultime pour les musulmans. Eh ben il a préféré parler du respect mutuel, de faire attention au diable, qu'un arabe n'est pas supérieur à un noir, qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir. Jamais trouvé un tel discours de la part de Mahomet. N'apparaît nulle part dans aucun hadith. Nada. Niet. Je sais pas d'où il sort ça, enfin si probablement de sa tête je pense, mais là c'est grave. Permets-moi de t'arrêter quelques secondes mon Abdelounet. C'est pour ton bien et pour que tu puisses débattre les infidèles plus efficacement à l'avenir.
Ne me regarde pas comme ça. Ce sont les sources officielles. Sahih al-Bukhari 7142, tu vois là? C'est Mahomet ton prophète qui dit que le pire des leaders pour les musulmans serait un homme noir. Et tu vois ici aussi c'est la narration d'un fabuleux moment de la vie de Mahomet l'antiraciste, où dans sa grâce et sa bonté il échangea avec plaisir 2 esclaves noirs contre un blanc. Paix soit sur lui bien évidemment. Et qu'il faut prendre soin de son épouse car elle est un cadeau de Dieu. Ouais, mais je parie que juste après il a été faire la guerre parce qu'on sait tous que l'islam il a été répandu par le sang et l'épée. Exact. Et cet homme qui a révolutionné le monde est mort chez lui, humblement, en paix, en étant pauvre dans les bras de son épouse. La seule portion véridique de cette phrase est celle qui dit qu'il est mort dans les bras d'une de ses femmes. Le reste n'est que mensonge éhonté ou tentative de blanchissement. Regardons ensemble les derniers mots de Mahomet dans Sahih Muslim 530b. Maudire des gens au motif unique de leur religion, j'appelle pas vraiment ça mourir en paix, tu vois. Je dirais même avec assurance que Mahomet est mort le cœur rempli de haine, mais enfin passons, rien de nouveau sous le soleil. La deuxième chose qui me fait bondir, c'est quand il dit qu'il serait mort humblement et dans la pauvreté. À la fin de sa vie, Mahomet était un véritable pacha qui régnait et levait l'impôt sur la quasi-totalité de la péninsule arabique. Il était tellement opulent qu'il pouvait carrément se permettre d'offrir une maison particulière pour chacune de ses 9 femmes. Ça sent la désuétude et l'abnégation, tout ça. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses en la faisant. Vous comprenez maintenant que la compréhension de l'islam demande une bonne connaissance de l'histoire, une bonne connaissance du contexte. Il faut tout situer au bon endroit, au bon moment pour comprendre certaines choses. Oui, et tu as échoué sur chacun de ces plans. Je t'en félicite, Abdel. Et il faut une connaissance parfaite de l'arabe. Alors quand j'entends certains journalistes qui me parlent d'islam alors qu'ils ne savent même pas dire salam alaikum, tu comprends que je me pose des questions sur leur fiabilité. Nos journalistes sont pathétiques, mais le fait qu'ils ne savent ni lire ni écrire arabe n'y joue aucun rôle. Eux, ils font ce qu'on leur demande de faire, éviter à tout prix de froisser la communauté musulmane. Ce qui est drôle, c'est que la quasi-totalité des musulmans d'Asie et d'Océanie ne savent pas non plus lire ou écrire arabe et s'appuient sur des traductions du Coran. C'est bizarre parce qu'eux aussi frappent leurs femmes, ils les voilent et les marient avant la puberté. Rappelons que c'est la même histoire chez les Saoudiens, qui quant à eux ne souffrent pas de soi-disant problèmes de traduction. J'aimerais aussi remercier tous ces professeurs, ces docteurs, ces islamologues, ces imams, ces hommes, ces femmes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Et j'aimerais aussi remercier les 2 femmes de ma vie, ma mère et mon épouse, qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tu devrais leur faire honte si tu gagnais pas tout un tas de pognon. T'as passé ton temps à minimiser les conditions de vie des femmes les plus dévalorisées du monde et à faire comme si Mahomet était de leur côté alors qu'il en est la cause unique. Radija en est la preuve. Ensuite tu nous fais s'apitoyer sur le sort du pauvre et humble Mahomet. Lui qui était tellement en paix qu'il maudissait encore les juifs et les chrétiens sur son lit de mort. En fait tu me dégoûtes presque. Tu vis en France et du coup ta famille et toi n'êtes pas soumis aux lois islamiques. Vous jouissez d'une liberté absolue en comparaison avec vos homologues en pays musulmans, et toi tu viens défendre les théocraties et les normes les plus abjectes de la planète avec le sourire. Mais combien de millions de personnes en subissent les conséquences dans leur vie de tous les jours? T'y as déjà pensé, Abdel? Je me demande carrément si ça l'intéresse en fait. Pourquoi on te voit pas mener des campagnes pour les droits des femmes en pays musulmans? Et pourquoi à chaque fois qu'on te voit tu essayes de venir influencer la politique d'un pays qui, bien qu'il t'accueille, serait en fait profondément raciste? Mais... Grâce à toi j'ai pu faire une vidéo qui illustre à merveille le concept de taquilla. On a eu de tout. De la dissimulation passive, où on évite bien soigneusement d'aborder certains versets et hadiths authentiques, et où on ne cite bien évidemment aucune référence. De la dissimulation active dans le genre je te prends pour un con avec un hadith, où il est clairement expliqué que l'homme qui bat sa femme comme un chameau ne reçoit aucune punition tout en t'expliquant que le Coran ne dit pas de la frapper, et que de toute façon la traduction est incorrecte, enfin bref un vrai bordel. Mais comme vous l'avez aussi sûrement constaté, la taquilla se compose aussi de mensonges actifs. Et là ça va dans tous les sens. Mahomet serait ainsi un égalitariste antiraciste féministe précurseur, et tout un tas de conneries facilement démontables à l'aide des sources les plus authentiques de l'islam. Alors tu peux toujours essayer de te créer ton propre petit islam personnel mon Abdelounet. Mais pour ce qui est du statut des femmes sous l'islam officiel classique, ça fait un bail que l'information est prise. En te remerciant.